Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Chers auditeurs, amis de Radio M, nous sommes heureux de vous accueillir sur le plateau du Café Presse Politique, en direct sur Radio M, comme d'habitude, tous les mercredis à 18h, mais pas comme d'habitude pour un numéro spécial un peu plus long, en 3 parties, qui sera entièrement consacré à la fièvre de février, la fièvre anti-5e mandat qui a pris l'Algérie. Donc, avec moi, pour ce Café Presse spécial, Qadi Hassan, bonsoir. Bonsoir. Linda Abou, bonsoir. Bonsoir. Hassan Wali, bonsoir. Bonsoir. Saïd Jafar, bonsoir. Bonsoir. Hamdi Bala, bonsoir. Akram Khaïf, bonsoir. On est un peu plus nombreux que d'habitude, mais c'est pour la bonne cause. Donc, l'image de la semaine, je pensais qu'elle allait être collective. Les manifestations, les Algériens qui manifestent pacifiquement depuis une semaine. Mais certains ont tenu à avoir leur image. Donc, je commence par toi, Qadi Hassan. Moi, Akram, vas-y. Je vais vous faire gagner du temps. Ouais. J'ai 2 images. La première, elle est liée à ça. C'est le fait d'un CPPiste, Kamal Mensari, une petite publication sur l'éthique de la presse a fait boule de neige et a affecté la radio, a poussé beaucoup de personnes à se démarquer, etc. Donc on voit que finalement les réseaux sociaux aussi jouent un rôle. Et l'image du jour, pour moi, c'est l'Égypte. Ce qui s'est passé, oui, ça, c'est une catastrophe et il faut être solidaire du peuple égyptien. Il faut dire ce qui s'est passé. Oui. Oui, l'accident de train à la station Ramsès au Caire qui a fait... qui est au cœur du Caire. Exactement, oui. Qui a fait une 30aine de morts. C'est récurrent, les accidents, les déraillements en Égypte de train. Oui, mais apparemment, selon des Égyptiens qui militent pour les droits de l'homme, ce sont des... c'est un problème de gouvernance. Oui, absolument. C'est de l'argent qui n'a pas été mis alors qu'il devait être mis dans le développement. Hamdi Bala, c'est quoi ton image de la semaine? Mon image de la semaine, ça cadre avec la fièvre du 22 février. Le bar, c'était la manifestation des étudiants. Je crois que vous avez tous vu l'image de l'étudiante avec. Une pancarte qui fait بالعربية ويحيى please الشعب لا please, voilà, c'est ça justement. Parce que ça, c'est un mime. Là. Ou comme disent... Laissez-le terminer. Vous allez avoir... Balise, justement, oui. C'est un mime. Oui. Ou comme disent les francophones, que vous êtes mèmes. Les mèmes, ce sont les blagues Internet. Elle le dit à un Premier ministre légal il y a 3 ans, en 2016, présentation de la nouvelle constitution. L'audience, باش تشوفوا الآخر la constitution, la nouvelle constitution, روحوا le site www. Je sais pas quoi, .com ou كيفاش تقولوا نتوما أنا ces choses-là me dépassent. Je crois que ça résume très bien le gouffre. Merci Hamdi. Les francophones que nous sommes, dont tu ne fais pas partie, t'accueillent les bras ouverts. Shukran. Saïd Jafar. Il connaît très bien l'arabe, donc il a droit.
Moi, pour la semaine, j'ai plein d'amis de mon âge qui ont commencé à sortir de la déprime depuis longtemps, qui sentent que le bar de 20 ans, voilà. Et je pense que comment il s'appelle voilà, celui qui a écrit le papier que nous avons traduit. Salah Badis a bien résumé les choses. Il y a une extension du domaine du possible en Algérie. Ça, c'est bien. Voilà. Hassan Wali. Moi, il y a la grande image, effectivement, de toute la semaine, c'est le soulèvement populaire. Mais dans Pacifique. Oui, c'est un soulèvement, c'est une insurrection qui vient en tout cas. Une image dans cette grande image, c'est le réalisateur Moussa Haddad, qui est descendu manifester vendredi avec Mouatana. Ouais, et je voudrais mentionner un fait qui est passé inaperçu, c'est la lettre de détenu du RIF, Nasser Zefzafi, qui a envoyé un texte de sa prison de soutien, de solidarité avec les Algériens en lutte pour l'émancipation. C'est un très beau message des Nord-Africains en lutte. Absolument. Linda. Moi, mon image de la semaine, Saïd Jafar a parlé de ses amis. Mon image de la semaine, c'est Saïd Jafar et Amin Khan, de dimanche 24 février. À la place Oda. Non, ils étaient là au poste, voilà. Et vers 11h40, la manifestation était prévue à midi. Vers 11h40, moi j'étais à la rédaction de Maghreb Émergent qui est juste à côté de Odin. J'ai entendu des cris, des klaxons. En regardant de la fenêtre, j'ai vu que le rassemblement a commencé. J'ai porté ma veste et mon sac à dos, j'ai crié genre la manifestation a commencé. Je vois Saïd Jafar sauter de sa chaise, elle baisse sa veste comme un Superman, et lui Amin Khan, et c'était bizarre parce que d'habitude je les vois poser comme ça. C'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre de gestes, voilà. Super. Donc ça m'a marqué que Saïd Jafar et Amin Khan, ça m'a vraiment marqué. وداروا سيلفي سعيد جعفر وامين خان وحطوه في فيسبوك كون كوا être branché c'est pas une question d'âge. Voilà. Alors tu m'offres une super transition. Mon image de la semaine, c'est ce texte. Celui qui ne s'éteindra plus, la lumière descendre sur le parcours, la braise tendre de l'amour, la violence de la vérité nue. Et puis, soudain, ceci, l'ombre sur le mur et le coup de feu amoureux du corps sans armure. C'est de Amin Khan, c'est de 1995. On était minuit dans la décennie noire. La lumière revient toujours. Wow. Salut Amine. Salut, super, Amine. merci Hassan, que d'émotion. Donc, comme je le disais au début, c'est un CPP spécial, cette Algérie qui est venue, qui est sortie dans la rue pour dire non au 5e mandat. Donc, on va avoir trois parties, 2 coupures. La première, c'est les manifestations. J'aimerais revenir sur les manifestations avec ce que vous avez à dire dessus. La deuxième, c'est la dynamique qui a été enclenchée. Les questions qu'on se pose sur comment faire durer, qu'est-ce qui va se passer, les mots d'ordre, report de l'élection, rejet de la candidature, tout cela. On va revenir sur ça. Et en dernière partie, puisqu'il faut en parler aussi, on va parler du pouvoir, les croque-morts, ou Yahya, le FLN, Gaïd Salah, voilà. Donc, comment vont-ils réagir dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent. Donc, on commence d'abord par les manifestations. Je commence par toi, Linda. Et voilà, toi, tu as été dans quelques-unes des manifestations. Alors, les manifestations, pour moi, personnellement, mais bon, peut-être que quelqu'un a d'autres lectures, ça a commencé pas le 22 février, ça a commencé la semaine d'avant. Il y a eu toutes ces villes où il y a eu des gens, parfois par centaines, parfois seulement par dizaines, parfois par milliers, qui se sont exprimés pacifiquement contre le 5e mandat et qui ont culminé, qui ont peut-être donné du courage aux Algérois pour sortir le 22. Et le 22, c'était pas seulement Alger, c'était toute l'Algérie.
Alors Linda, j'aimerais savoir ce que toi tu as retenu de ces moments-là. Bon, pourquoi le 22 est spécial? Parce que le 22 est spécial pour Alger beaucoup plus et il est spécial aussi pour les autres wilayas parce qu'il y avait beaucoup plus de monde, surtout à Annaba, Constantine, c'était plusieurs dizaines de milliers de personnes, donc c'était vraiment spécial par rapport aux manifestations d'avant le 22 février 2019. Moi, je couvre les manifs depuis dimanche, j'ai couvert la manifestation de Moatana, le rassemblement des avocats lundi et les étudiants hier. Hier, j'ai couvert 3 rassemblements de 3 facultés différentes, Bouzerria, faculté de médecine et la faculté de la communication à Ben Aknoun. Puis j'ai suivi la marche de Ben Aknoun jusqu'à Skala. Skala, c'est à quelques centaines de mètres du ministère de la Défense. Les policiers ont bloqué la marche des étudiants qui allaient venir à Odin pour rejoindre d'autres groupes d'étudiants qui sont sortis. Voilà, donc un policier m'avait dit qu'ils avaient reçu des instructions de ne pas laisser les étudiants avancer et de marcher devant le ministère de la Défense. Mais le moment qui m'a marqué le plus, c'est les étudiants de la faculté de médecine. À un moment donné, les étudiants ont marché à l'intérieur de la faculté. Et ils arrivent au portail où il y avait un mur, derrière le portail, derrière le barodage, il y avait un mur des URS, des policiers. Et là, tout d'un coup, les étudiants récitent le serment de la police pour rappeler ces officiers de police leurs devoirs et leurs engagements vis-à-vis les citoyens. C'était vraiment émouvant. Non, j'ai pas dit ça, mais... Je demande. Voilà, je n'ai pas dit... demande. Non, il n'y avait pas de résidents, parce que les résidents, oui, sûrement. Je vais aussi noter un autre truc sur les étudiants de la faculté de médecine. Donc, c'était le serment de la police, c'était très émouvant, et même les URS étaient émus lorsque les étudiants récitaient tous en même temps ce serment. Et c'est vrai que hier, les étudiants de la faculté de médecine étaient plus organisés que les autres facultés, celles que j'ai couvertes par rapport à Bouzerria. Ils étaient tous organisés en fait, mais eux, ils avaient un peu plus d'expérience par rapport aux autres, suite aux manifestations de 2018 des médecins résidents et suite à la mobilisation qu'il y a eu la semaine passée avec l'histoire de l'étudiant tué à Sille. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà, donc ils étaient un peu plus organisés que les autres. D'accord. Hamdi, toi, est-ce que toi, tu étais à la manif du 22, j'imagine. Est-ce que tu as suivi aussi peut-être les autres J'étais à la manif de vendredi, celle de dimanche, ici à Odin. Et le barrage, j'ai couvert les étudiants. D'accord. Est-ce que tu penses que ces gens-là ont été inspirés par toutes ces images qu'on a vues pendant la semaine antérieure de ces groupes de jeunes autour des mairies, à l'intérieur des mairies et aussi de tous ces selfies, tous ceux qui ont mis ce qu'ils pensent du 5e mandat sur Facebook, ça a été partagé par des centaines de milliers de fois. D'où sont venus tous ces gens? Peut-être, je ne sais pas, peut-être que tout le monde est assez dégoûté pour sortir manifester. Les manifestations, les déjà fait le Borj, French là, ou partout les rassemblements à donc. On a vu des dizaines de vidéos des Algériens dégoûtés. Oui. Facebook, vraiment scandalisé. C'est plus qu'une humiliation la candidature de Bouteflika. Donc, c'était un sentiment général partout. Peut-être que les images des autres villes ont influencé Alger, je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. Mais voilà, ce que je sais, c'est qu'il y avait un sentiment de dégoût général. Et alors, toi, toi-même, le 22 février, est-ce que tu t'es... Où tu as commencé, où tu as terminé, c'est quoi c'est-à-dire, par où est-ce que tu es sorti d'une mosquée? Est-ce que tu as fait ça le matin quand les petits groupes ont été pris? Le premier, parce qu'on ne savait pas, il y avait plusieurs appels, il y avait un appel qui disait... C'est ça, donc le problème c'est... 9h le 1er mai, un autre appel 14h, après la prière. Alors, le 1er mai, il n'y avait pas grand-chose. Quelques dizaines, ou même pas de manifestants, de gens qui ont essayé de manifester. Mais la police, la police était beaucoup plus nombreux. Ils en ont embarqué pas mal. Alors, دخلت البيرو après vers 12h30 رحت لباب الواد
Donc, سنيت devant une des mosquées تاع باب الواد. الناس كانوا يصليو برا. صلاو صلاة الجمعة. Après صلاو صلاة الجنازة, il y avait جنازة تما. Il y avait pas, je m'attendais pas à tout ça. Il y avait pas un mouvement immédiat تما في المosquée هذيك. Oui. ومن بعد سودا un groupe de jeunes يجي هابط من فوق des centaines. ويعيطوا les slogans اللي سمعناهم. Je les ai rejoints, je les ai rejoints. En fait, les gens se sont ralliés à cette marche ومشاو من باب الواد حتى المولودية. D'accord. Akram, toi, est-ce que tu as... Bon, on ne sait pas trop combien de gens il y a eu. Apparemment, il y a eu des dizaines de milliers dans plusieurs villes du pays. Et à Alger, est-ce qu'il y a quelqu'un ou Akram qui a des estimations plus... Selon des sources sécuritaires, il y a eu environ 800 000 sur tout le territoire national. 800 000 800 000 Algériens et il y a eu environ 80 000 à Alger. C'est énorme. Oui, c'est grand. C'est inédit. Totalement inédit. Et ce que disait, tout à l'heure, je te voyais tiquer un peu quand Hassan disait soulèvement, révolte, etc. Insurrection. C'est le mot insurrection. En fait, il faut marquer le caractère totalement inédit de ce qui s'est passé. C'est exceptionnel. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie que des gens sortent, quelle que soit leur idéologie, quelle que soit leur tendance, sans se regarder. Et avec un très grand sentiment de revanche, mais pas... En fait, c'est un revanche contre l'indignation qu'ils subissent. Et le fait d'être maître de soi, pour ces gens-là, pour les milliers de personnes qui sont descendues dans la rue et qui ont essayé d'être le plus... se comporter de la meilleure manière possible, a été une vengeance morale sur ce système qui les a totalement avilis, qui leur a bouché l'horizon et qui les a exposés à l'humiliation permanente. Oui. Saïd, ce qu'il faut noter quand même, c'est quelque chose qui me paraît très intéressante, c'est qu'on a un régime qui a demandé aux mosquées de faire un discours vantant la stabilité, de ne pas sortir contre l'Hakam, le discours plat conservateur de tous les régimes arabes. Et ce qui s'est passé, ce qui est intéressant, il y a eu des mosquées où des gens ont réagi carrément, ce qui est assez exceptionnel de réagir à l'intérieur des mosquées. Mais ce qui s'est passé, ce qui est la chose la plus formidable, c'est que les fidèles ont fait leur prière et ont quitté la mosquée pour aller dans l'espace public dire ce qu'ils pensent au pouvoir. Et donc, ils ont donné une leçon à M. Mohamed Issa, qui passe pour beaucoup comme étant un progressiste. Ils ont donné une leçon en disant que la mosquée, c'est pour Dieu. Et que l'espace public, nous, on quitte la mosquée pour aller à l'espace public et dire que ce que ce régime fait est inacceptable pour une nation qui a quand même fait une des plus grandes révolutions du XXe siècle et qu'il est inacceptable qu'on soit ramené à ce niveau-là où on met un président qui n'est pas apte et on force les choses pour l'imposer, encore une fois, pour un nouveau mandat. Et je trouve formidable parce que plus personne, on a l'habitude en Algérie d'être depuis 92 dans la polarisation. Dès qu'on entend la mosquée, vous avez des gens qui sortent le discours. Là, personne n'a trouvé de contestation à la mosquée. C'est l'agora, par excellence, celle que le régime a laissée. Il y avait les stades et les mosquées et les réseaux sociaux. Ils ont été pleinement utilisés par les Algériens et c'est remarquable. La preuve, c'est que même Hamdi a utilisé la mosquée pour pouvoir manifester. Lui qui n'est pas francophone. Non, mais en plus, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas été à la mosquée, qui ont attendu la sortie des mosquées, qui ont rejoint. Et c'était la marche de tous ces gens-là ensemble. C'était plus un hajj qu'une janaza. Le janaza, c'est ce que les croque
morts ont voulu nous présenter. Et on a avec découvert Hassan. aussi... Oui, vas-y. On a découvert l'individu. Hein. En fait, c'est pas la masse qui était importante. On a vu 800 000 individus. Ce sont des gens qui ne sont pas catères, qui ne font pas partie d'un troupeau qu'on dirige. Ce sont de vrais citoyens, de vrais exactement. Individus. Et ça démontre que nous sommes sortis du stade du clanisme, du stade de la tribu, et que l'Algérien a atteint sociologiquement un nouveau stade de maturité. Et c'est très, très intéressant à étudier. Oui, alors Hassan, moi j'ai remarqué, tu peux dire ce que tu veux, mais moi je voulais te poser une question juste sur le fait qu'on parle beaucoup, c'est-à-dire les gens sont, insistent sur le pacifique, le caractère pacifique. Silmiya, c'est le slogan principal. Tous les gens qui parlent de ces manifestations en parlent comme des manifestations pacifiques, y compris les gens du pouvoir. Ils sont en train de... Alors, est-ce que c'est pas les leçons des années 90 qu'on a fini vraiment par mûrement réfléchir? Non. Vas-y, dis-moi. Je réponds tout de suite à ta question. Ceux qui s'intéressent uniquement au caractère pacifique veulent évacuer des débats tout de suite le contenu des manifestations. On voit que les gens sont sortis pacifiquement. Depuis toujours, les Algériens, quand ils manifestent pacifiquement. Mais sauf qu'en face d'eux, il y a des murs de répression. D'accord. C'est interdit. Et ils ne viennent pas par la violence, ils viennent par les mains nues. Et toujours, souvent, dans toutes les manifestations, depuis toujours, excepté la période de 90 où il n'y avait pas des affrontements dans les manifestations. Ce n'est pas nouveau, ça a toujours caractérisé les mobilisations populaires en Algérie. Mais je voudrais dire une chose quand même, rappeler une chose. Donc pour toi, la violence, elle commence du côté de la répression. L'interdiction, quand on interdit, on empêche un darwa, et puis il y a ceux qui veulent en découdre et le défendre jusqu'au bout. Mais je voudrais rappeler comme une chose. Il y a un mois de cela, j'avais dit ici que intéressons-nous à la part non écrite de l'histoire. Pendant que certains pensaient que le 5e mandat allait passer comme une lettre à la poste et qu'il ne sera contesté par personne. Et les événements qui n'étaient pas écrits à l'avance ont donné autre chose. Moi, ce que je retiens de déterminant dans cette séquence, c'est ce qui s'est passé à Khanchla. Quand on a arraché le portrait de Bouteflika de la façade de la mairie de Khanchla, et quelque chose s'est... Je ne dirais pas que quelque chose s'est cassé. C'est fini. Et puis moment extraordinaire, c'est que les gens, les citoyens de Khanchla ont dit séparer le portrait de l'emblème. C'est-à-dire... Chouka Amari avait bien ramassé ça dans une chronique, c'est que pendant longtemps, les dirigeants de ce pays, depuis toujours, ils se pensent comme étant la nation, comme étant le pouvoir, comme étant l'État, comme étant l'Algérie. Et alors qu'ils sont que des gouvernants. Et donc la séparation a été nette. Et Khanchla, ça a été quand même une espèce... c'était un détonateur, c'était un déclic psychologique qui a permis... ce qui allait suivre après le fameux vendredi. Je retiens quand même une chose pour le vendredi. C'est vrai qu'il y avait certains qui pendant longtemps disaient attention, les Algériens ne se soulèvent pas, ils sont complices, ils acceptent ça, ils subissent dans le silence et tout. Et puis quand ils se soulèvent, on commence à se poser des questions, qui est derrière? Je veux dire, il y avait c'était pas des appels anonymes à la marche. Personne appelait, mais tout le monde appelait aux manifestations. Il y avait personne derrière, ils étaient tous devant. Il s'est passé quelque chose. Moi, je pense que l'une des conclusions, l'une des leçons à tirer de cette semaine, en tout cas de cette première semaine moi, je maintiens le mot insurrection. C'est pas violent, c'est pas. Ça doit nous pousser quand même à changer de paradigme. Ça doit interpeller tout le monde. On voit les partis politiques, ils soutiennent la manifestation, mais leur communiqué se limite à dire nous nous félicitons de la mobilisation, du caractère pacifique. Je pense que le rôle aujourd'hui doit y aller au-delà des communiqués. Il doit y avoir des gestes forts, des gestes audacieux qui peuvent renforcer cette mobilisation, qui peuvent lui donner une perspective. On va parler de ça en deuxième partie. Bon, c'était pas la quatrième partie. 3 parties. Plus courtes, mais
c'est pour parler plus longuement de ce mouvement. Alors, Ihsan, juste pour rester sur les manifestations, c'est le grand soir que tu attendais? Oui. Oui, ça prend des formes. Le grand soir, c'est dans l'imaginaire, c'est dans l'imaginaire révolutionnaire. C'est relié à la prise du palais d'hiver par les bolcheviks en octobre 17. C'est pour ça qu'on parle du grand soir de la révolution. C'est rattaché. Le 1er novembre, c'est le soir aussi, c'est la nuit. Mais dans la version populaire, dans la version des marches pacifiques et dans la version des printemps de velours, c'est ce qui s'est passé en Algérie le 22 février. Oui, c'est le grand soir. Oui, c'est le grand soir et on s'en félicite. Moi, voilà, il y a cette histoire de la manipulation qui a été beaucoup évoquée, mais il y a aussi cette histoire. Moi, j'ai commencé à faire entre guillemets, des plateaux à distance avec la presse, avec les médias étrangers, et je suis choqué par le fait qu'on me pose la question pourquoi on ne vous a pas réprimé. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on part de l'idée que si les agents ont pu marcher, c'est que quelque part le pouvoir a laissé faire. Et le pouvoir a laissé faire parce que le pouvoir en Algérie, c'est despotique, ça doit tout de suite tirer à balles réelles sur les populations. Voilà, c'est une vision coloniale qui m'a choqué. Et j'ai envie de dire ici, là, que il n'est pas possible pour n'importe quelle force de sécurité dans le monde de contenir une population nombreuse qui se mobilise et qui est décidée à marcher. Ce qui s'est passé ce vendredi, c'est le nombre qui a fait renverser, qui a fait en sorte que les Algériens ont marché. C'est le nombre qui a débordé les dispositifs de sécurité. Un premier barrage, un deuxième barrage, et puis ça venait de partout. Et puis, ça, c'est un phénomène grégaire. Quand ça avance, ceux qui hésitent rejoignent, descendent de chez eux, et il y a eu de plus en plus de monde. C'est la mobilisation, la largesse de la mobilisation qui a fait qu'ils étaient débordés, et la répression, il y en a eu. Oui. Il y en a eu de la répression. Il faut arrêter avec cette idée qu'on a laissé à la présidence de la République à côté de Descartes, Al-Mouradia, ils ont tapé très très fort. Oui. Ils ont tapé parce qu'ils considéraient que c'était un périmètre de souveraineté. Ils ont tapé très fort et ça s'est passé dans de nombreux endroits. Il y a eu des interpellations, des arrestations, etc. Il faut arrêter avec cela. Cette fois-ci, le peuple était plus fort parce qu'il était plus nombreux. Et j'en profite pour saluer. J'ai vraiment une pensée très forte pour les gens de Barakat qui étaient tellement isolés en 2014 et qui nous ont montré le chemin. Merci Ihsan. On va s'arrêter ici pour la pause avant de reprendre la deuxième partie où on va parler de la dynamique, comment faire durer le mouvement, qu'est-ce qu'on attend de ce mouvement. Restez avec nous, on vous retrouve dans 3 minutes. Merci beaucoup. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Nous sommes de retour sur le plateau du Café Presse Politique pour parler de cette dynamique extraordinaire qui vient d'être enclenchée par les citoyens. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'aboutissement soit à la hauteur des attentes? Déjà, il faut rejeter l'événement de Manchar. Il n'y a plus de hijra collectif. Oui, voilà. C'était un événement virtuel de toutes les manières. Mais bon, déjà dans les jours qui viennent, il y a une autre manifestation qui se prépare pour vendredi. Est-ce qu'on a un peu plus de détails ou est-ce que c'est la même chose? C'est vendredi après la prière. C'est un complot collectif, général. On ne dit pas trop, on ne donne pas trop de détails. Auquel tout le monde participe, voilà. Tout le monde est en train d'appeler à la manifestation. Oui, c'est plus clair que la première fois. Voilà, ça règle peut-être la question, peut-être c'est pas important. Mais d'accord, mais... il y a des appels pressants, voilà. Voilà, mais est-ce que... Bon, je sais pas, est-ce que... Pourquoi on est sur la défensive, sur cette question? Quelle défensive? La meilleure réponse, les chita, sur cette question d'appel anonyme. Oui. C'est à Facebook, je ne sais plus, je les publiera. Nous ne savons pas non plus qui écrit les messages de Bouteflika.
Oui, mais on n'était pas sur la défensive. Ah bah, on voulait. En fait قالوها بالعربية قال لك النداءات مشبوهة جاوبوه بالجواب بالعربية قالوا ولكن احنا لا نعرف أن الناس اللي كتبوا الخطابات بوتفليقة مجهولين ومشبوهين. Donc les deux. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est les Algériens qui se mettent à respirer. Non, mais pour vendredi, Oui. c'est-à-dire le vendredi, l'acte 1 de la mobilisation a libéré des énergies, le sentiment de la peur, de la crainte qu'il y avait, de la répression, ça peut basculer et tout, n'est plus là aujourd'hui. Ça rassure les Algériens. Il a massivement, partout de gauche à droite, on appelle à marcher. Le mouvement des étudiants, hier, je pense, a donné a donné de la puissance à ce mouvement, et vendredi ça va être plus qu'une vague, ça va être un tsunami. Hersen, tu as levé le doigt, tu voulais dire quelque chose, Linda? C'est la même chose que presque Hassan a dit. Les étudiants comptent vraiment sortir le vendredi. On a aussi enregistré des partis politiques qui vont sortir aussi vendredi. Donc c'est plus clair et c'est plus soutenu que le vendredi passé. Cette fois-ci, il y aura plus d'organisations, de personnalités publiques et plus de personnes aussi, des citoyens qui n'ont pas participé à la première manifestation et qui ont la haine, qui sont jaloux. Il y a des gens qui sont dégoûtés et frustrés parce qu'ils n'ont pas participé à la première et qui veulent participer à la deuxième. Le grand absent de la première manifestation, c'est les journalistes. Pas tous, mais il y avait vraiment... Oui, il y avait les chaînes de télévision qui n'ont pas été présentes, il y avait plein de journalistes qui ont raté. Quelles chaînes de télé? C'est-à-dire les ça, télés c'est qui autre sont chose. celles Ça, du c'est autre pouvoir. chose. Non. Oui, il y a plein de personnes qui ont raté la première marche parce qu'ils ne savaient pas que ça allait être de cette... Non, c'était pas un ratage. Non, c'était pas un ratage. Donc, alors, ils ont raté et qu'ils vont se rattraper cette fois. Oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est que pour l'agenda, c'est réglé. Bon, maintenant, c'est les vendredis. Il y avait une hésitation sur quel est le jour. C'est réglé. Ça sera vendredi. Et, à mon avis, tranquillement, les vendredis, après Salah al-Jamoua, les départs se feront de manière éclatée à partir des quartiers, ce qui donne de la force, d'ailleurs, au mouvement, etc. Voilà. Les gens évoluent en carré de confiance. Donc, de ce côté-là, et ils seront rejoints de cette fois-ci, je pense, plus par des familles, par des femmes, parce que, on sait que le vendredi, dans les villes et les campagnes en Algérie, les femmes ne sont pas, malheureusement, beaucoup visibles dans l'espace public. Je pense que ça va beaucoup changer dès ce vendredi. En fait, le véritable enjeu de ce vendredi, c'est quel est l'horizon politique que la mobilisation va se donner, que cette mobilisation va se donner. Parce qu'on est bien clair qu'il y a une très forte mobilisation pour barrer la route au 5e mandat, que le corps de la mobilisation va rester l'essentiel sur ce mot d'ordre-là, parce que ce n'est pas encore fait, parce que Bouteflika, son directeur de campagne, a annoncé qu'il allait se présenter, déposer sa candidature le dimanche. Donc ça va être le ciment de cette mobilisation. Mais déjà se pose la question de comment se donner les moyens pour aller plus loin. Parce que moi, je considère, on en parlera peut-être en troisième partie, que Bouteflika 5, c'est très fortement compromis, pour ne pas dire c'est mort. Et donc, il va falloir, évidemment, formuler des propositions. Et là, ça devient un peu plus délicat. Et cette histoire de mobilisation, de manipulation, de qui a appelé qui, finalement, elle laisse des traces. Moi, j'ai assisté à une réunion de Mouatana Plus hier soir, où... la question s'était posée, est-ce qu'on doit donner des mots d'ordre à cette marche? Est-ce qu'on doit proposer? Évidemment, Mouatana rejoint et dedans, fait partie de ce mouvement. Voilà. Peut-être qu'il n'y appelle pas, mais il fait partie, il est dedans. Et il y avait des personnalités donc, qui ont dit peut-être qu'il ne faut pas gêner la population qui fait attention, qui ne voudrait peut-être pas qu'il y ait des mots d'ordre de récupération, qui n'a pas encore réfléchi au coup d'après. C'est peut-être un peu trop tôt pour proposer des sorties de crise et des possibilités. Après, Mouatana l'a fait séparément. On en parlera peut-être tout à l'heure avec des mots d'ordre bien propres à Mouatana. Mais le cadre large n'a pas encore pu donner une perspective. Peut-être que ça viendra de la population. Peut-être que la population commencera à le faire. Mais pour le moment, on est toujours sur... On est toujours sur bloquer le 5e mandat, c'est pas encore fait. Il faudrait quand même y penser, parce que moi, quand je vois celle-là dire que Bouteflika déposera sa candidature le 3, c'est très très clair le message, c'est que c'est à la dernière minute. Et vous, les autres candidats, vous devez vous prononcer avant. Et moi, je pense qu'il y a une réponse, personnellement, mais je veux pas...
personnellement, la bonne réponse, c'est que tout le monde se retire. Il ne faut pas qu'il y ait cette élection présidentielle. Parce que avoir quelques candidats, ils vont y aller. Personnellement, tous leurs discours, y compris celui de Gaïd Salah, le Sellal, ou Yahya, avec des variantes. Ou Yahya, il y a 15 jours, il disait « la rue, je la mate ». Aujourd'hui, il fait un discours un peu mielleux en disant « chacun est libre de... » Il reconnaît que la Constitution permet aux gens de manifester. C'est du Ouyahia, mais c'est mielleux, c'est-à-dire le but du pouvoir, en fait, c'est de sauver l'élection et le 5e mandat. Et il y a une question fondamentale qui est en train va se poser pour les autres candidats potentiels. Est-ce qu'il faut maintenir la participation ou se retirer? Ma réponse est bon, il faudrait qu'il se retire, mais c'est vraiment le débat fondamental. Mais justement, alors c'est quoi le contenu qu'on donne, qui doit être donné moi, je pense. À l'idée du rejet de 5e mandat? Report de l'élection alors on peut, ou alors une élection. Tu sais, c'est peut-être le moment. Voilà. C'est le moment d'honorer des vieilles demandes défendues par Hosseini Ahmedil en 63 de la constituante. On peut réfléchir, imaginer que avec un mouvement populaire qui monte, on installe un gouvernement composé de personnalités indépendantes qui prépare la constituante, parce que il faut pas se contenter aujourd'hui de dire nous refusons le 5e mandat. Il faut changer de régime, c'est terminé, parce que une élection avec le contexte du régime, c'est une continuité du régime. Il n'y a rien d'autre. Moi, je veux dire, on est dans la première séquence, c'est-à-dire bloquer, comme dit Hassan, le projet de 5e mandat. C'est ce qui va mobiliser encore plus. Ça va exacerber le conflit entre la rue et le pouvoir, qui semble déterminé à y aller jusqu'au bout de sa logique. Mais je pense qu'on est déjà dans l'après-Bouteflika. Si on aura un vendredi encore plus important, on pourrait avoir un 3e vendredi plus important, ça va les amener, ça va les forcer à revoir sérieusement leur plan. Et dans l'esprit des gens, dans l'esprit des Algériens, Bouteflika est fini. On est dans l'après-Bouteflika. Pas seulement, moi je crois qu'il est symboliquement, il n'est plus notre président. Mais ce que je veux dire, se pose la vraie question. Derrière le rejet du 5e mandat, c'est le système qui est rejeté, dans son fonctionnement, dans son personnel politique, dans ses institutions. Et c'est pas encore formulé, en tout cas, c'est pas les mobilisations qui vont le formuler, ça va venir après. Et c'est là où devrait intervenir justement ceux qui ont le temps de réfléchir à tout ça, mais ceux qui réfléchissent à ça, mais qui doivent faire corps, il faut qu'ils fassent corps avec la rue, avec les mobilisations. Il ne faut pas qu'ils soient séparés des mobilisations, ils vont dire voilà ce que nous pensons et ce qui est juste pour la réponse juste à ce mouvement. C'est-à-dire qu'ils aillent prendre du gaz lacrymogène avec les gens. Il y a ça commence, les débats, ça commence à se faire, ça commence, on essaie de mettre déjà sur la table l'idée effectivement le RCD qui fait une proposition concrète, c'est-à-dire il faut mettre en place un gouvernement, il appelle de salut national. Il y a d'autres qui proposent un gouvernement d'union nationale ou d'union démocratique ou de personnalité. Il faut négocier une courte période de transition dans laquelle va effectivement, moi j'adhère à l'idée d'une constituante. C'est vraiment révolutionnaire parce que la constituante, elle refonde fondamentalement le système politique algérien, elle redéfinit les missions de l'État, ça va être une deuxième naissance pour l'État algérien. Et aujourd'hui, moi je pense que les partis ne sont pas encore prêts à ce débat parce qu'il y a de l'hésitation de part et d'autre. Mais arrivera le moment où le mouvement, je dirais encore une fois, pas dans le sens violent, va se radicaliser, c'est-à-dire il va y avoir un blocage du pays. À ce moment-là, on va dire, on écoute le peuple, on va voir ce qu'on va faire. Hamdi? Oui, je veux juste souligner que la mobilisation n'est pas que contre le 5e mandat. Des slogans اللي سمعتهم الشعب يريد تغيير النظام كيتو البلاد يسرقين c'est contre Ouihia, contre tout le pouvoir. Affalan dégage. البارح des étudiants حكيت معاهم قلت لهم اسكو راح تفوتيو قالوا ما نفوتيوش parce que c'est joué d'avance.
التزوير بدا déjà شافوه في les formulaires شافوه في des questions comme ça. Donc, si jamais ils nous disent le Conseil constitutionnel rejette la candidature de Bouteflika et l'élection continue. Non, mais c'est impossible. Le pouvoir ne peut pas organiser une élection dans laquelle il ne joue pas. Ça y est, tu dis laisse les choses ouvertes. Hein. Non, mais voilà. Moi, je pose des questions. Voilà, c'est une question. D'accord. Voilà, je voulais juste souligner que la mobilisation, c'est très important, n'est pas que contre le 5e mandat. D'accord, oui. En fait, la question, c'est la vraie question, c'est comment transformer ce omdurman démocratique, parce que c'est un... Tu nous ramènes toujours au stade. Comme quoi. C'est un omdurman démocratique, personne ne s'y attendait, la réaction a été disproportionnée et les effets plus que bénéfiques. Comment le transformer en action réelle? Et on a tendance ici à parler du vendredi prochain comme étant un succès annoncé. Moi, j'invite à la vigilance. Moi, je crains beaucoup on a des gens en face de nous qui ne veulent pas que ça se passe. J'ai vraiment peur qu'il y ait des infiltrations, qu'il y ait des baltaguillas, qu'il y ait de la casse pour discréditer ce mouvement. En face, ils ont été surpris. La première fois par le caractère pacifique, par le nombre, par plein de choses. Cette fois, ils l'ont vu, ils ont eu le temps de se préparer. Donc, ils sont préparés. J'appelle à la vigilance. Et ça veut dire quoi concrètement alors, Akram, quand on est en train de manifester? Les gens qui sont dehors, qui veulent manifester pacifiquement, qui sont en famille, eh ben, qu'ils prennent les mesures nécessaires pour identifier, pour exclure, pour éliminer les gens qui vont appeler les baltaguillas. Oui, qui vont essayer de produire de la violence. C'est très important parce que nous sommes en train de passer à côté de ça et c'est important. La chose importante quand même à remarquer, c'est que nous sommes dans le poste à Bourrib et des gens manifestent avec leur téléphone. Et c'est très important. Il y a eu ce qui a quand même bloqué la répression et l'a empêché d'aller plus loin, c'est que même si les télés qui sont offshore liées au pouvoir se sont abstenus, il y a eu une diffusion en direct. Malgré un réseau Internet ralenti, il y a eu une diffusion en direct de l'événement qui fait que il y a de la retenue dans la répression. Et je pense que les gens, vendredi, sortiront avec leur portable bien chargé, avec, voilà. Il faut qu'ils soient vigilants. Voilà. Oui, juste par rapport au 5e mandat, moi je pense qu'ils maintiennent toujours cette idée, ils ne vont pas lâcher aussi facilement. Oui, mais c'est quoi le contenu quand on dit non au 5e mandat? J'ai pas compris. Ça veut dire on refuse l'élection elle-même? Non, les gens, c'est vrai qu'en général, leur slogan c'est non 5e mandat, mais lorsqu'on leur pose, parce qu'on a fait des reportages comme a dit Hamdi, lorsqu'on leur pose des questions, ils sont contre ce pouvoir, ils sont contre la répression, contre l'armée, et voilà, donc ils ne sont pas uniquement contre le 5e mandat, ils comprennent très très bien la chose. Je pense avec 8 ans de décalage avec la Tunisie, c'est intéressant quand une histoire est passée, c'est bien de la regarder, de l'analyser. Pour ceux qui sont dans la rue, pour le pouvoir politique, ils doivent bien tirer les leçons de ce qui a fonctionné en Tunisie, de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui a fonctionné en Égypte, de ce qui n'a pas fonctionné. La répression ne fonctionnera pas. Écraser dans le sang une révolte populaire, nationale, à l'ère de l'Internet, c'est quasi impossible. C'est créer les conditions. Si, il l'a fait. Hein. Non, mais attendez, dans d'autres conditions. Il l'a fait. Dans d'autres conditions. Dans d'autres conditions. Il l'a fait avec le Facebook, avec les dans d'autres conditions. avec toutes les caméras du monde entier présentes. C'est pas les mêmes conditions. C'est pas les mêmes conditions. Oui. C'est pas les mêmes conditions. Partout. Oui, mais c'est pas les mêmes conditions. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes conditions, je veux dire. Je veux pas dire que c'est ça qui va arriver, mais je veux dire c'est pas aujourd'hui. C'est pas ça qui nous protège, hein. C'est pas les télés du monde entier qui nous protègent. Vas-y. Là, Saïd, après toi. Non, vas-y, Saïd. Mais je blague, c'est pour faire les poches et tout. Non, moi je dis, c'est-à-dire, il y a le pouvoir,
Ils nous ont envoyé le message, c'est-à-dire on va y aller. Je l'ai dit une fois, ils ont largué leur amarre, ils se sont tous embarqués dans le bateau du 5e mandat. Ils peuvent essayer de s'en sortir et à mon avis, ça va être très difficile pour eux. C'est pour ça qu'ils s'accrochent à Bouteflika. La question, c'est de l'autre côté. Est-ce que, très sincèrement, est-ce que les candidats qui sont en liste, c'est-à-dire Diri, Benflis, etc., réfléchissent très sérieusement au fait que être dans la partie, c'est donner une planche de salut au régime. Parce qu'une fois qu'une élection est faite, même dans des conditions difficiles, de toute façon, d'habitude, ils ont toujours fonctionné avec des élections à 15-20%, ils ont réglé le problème immédiat. Et c'est pour ça que l'idée d'un retrait de toutes les candidatures et de laisser le régime seul avec son 5e mandat est peut-être la chose la plus immédiate et ne pas attendre le 3 mars. Voilà, c'est un avis. Hein. Ça c'est une vraie question, effectivement. Hier, par exemple, la réunion dont j'ai parlé, Mouatana Plus, il y avait un candidat à la candidature. Et une des raisons pour lesquelles il n'y a pas pu y avoir de communiqué final, c'est que dans le communiqué, il y avait cette question de, effectivement, si on épouse le mouvement, on va avec, le mouvement refuse les élections. Il y a quelqu'un qui avait dit dans le CPP que, en fait, on n'est plus en face d'un processus électoral, on est en face d'un référendum populaire pour ou contre le 5e mandat. Et en fait, les référendums ne se déroulent pas dans les urnes, ils se déroulent dans la rue et il est en train d'être perdu par le pour et gagné par le non. Alors, la question, c'est en fait ce qui va faire, que ce soit l'étage pouvoir, que ce soit l'étage candidat institutionnel aux élections, ce qui va déterminer les attitudes, c'est le combustible que le mouvement va mettre pour être plus fort et aller plus loin. Et ce combustible, ce mouvement, je le vois vraiment très fort. Moi, j'ai vécu le printemps 80, Kabylie plus mouvement étudiant à Alger. Bon, parcellaire, n'était pas soutenu par tout le pays. Mais Chadli a même joué une partie de l'Algérie contre nous. Prison, répression, etc. J'ai connu octobre 88. C'est surtout les jeunes. Après, le mouvement s'est développé, mais au départ, c'est surtout les jeunes des quartiers populaires. Il n'y a pas eu les élites, il n'y a pas eu au sens de la mobilisation dans la rue. Donc, parcellaire aussi. La répression contre le fils, c'est les islamistes qui se sont mobilisés d'abord dans les rues avant qu'on les envoie au maquis par à mon avis, une politique complètement aveugle. Et ainsi de suite. Printemps noir. Printemps noir, c'est la Kabylie. C'est la première fois depuis 1962 où, de mon point de vue, tout le monde, toutes les couches populaires, middle class, élite, etc., se retrouvent dans la même tranchée. Merci Bouteflika. Merci l'entêtement. Voilà. Et ça donne beaucoup de force. Ce qui va maintenir le ciment, et si le pouvoir se trompe en essayant de maintenir Bouteflika longtemps, il renforce le mouvement. Je n'ai pas de conseil à donner à la stratégie du pouvoir, mais maintenir Bouteflika, c'est renforcer le mouvement. Et le mouvement va être de plus en plus fort contre le 5e mandat. Après, se posera effectivement la question, et ça se pose tout de suite, évidemment, ceux qui ont pensé dynamiter le 5e mandat avec leur candidature, moi je pense qu'ils nous ont un peu aidé. La candidature d'Ali Diri, par exemple, elle a chahuté, elle a perturbé, elle a donné du courage. Quelqu'un qui sort de l'intérieur, Nekaz, etc. Ce sont des gens qui ont aidé le mouvement populaire, incontestablement. Au-delà de maintenant, persister et rester dans le processus électoral, à mon avis, c'est une erreur, on est tout à fait d'accord. Mais je voudrais juste rajouter un élément, c'est-à-dire le succès, du moins à court et à moyen terme du mouvement, c'est d'éviter les questions clivantes. C'est-à-dire si on arrive à poser dès maintenant des questions, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on se contente du départ de Bouteflika ou du système et on le remplace par qui, par quoi et tout, ça va cliver sérieusement le mouvement et ça va être son échec. Si on reste sur les questions de principe, c'est-à-dire que la candidature de Bouteflika est complètement absurde et que la continuité de ces systèmes, c'est quelque chose d'anachronique, mais se mettre d'accord sur l'essentiel. Est-ce que ce mouvement parviendra à mettre en place une vraie plateforme pour ce pays, c'est-à-dire sur des questions... Mais alors justement, Hassan, en Tunisie, ils ont eu au début, en tout cas, la présence très forte de l'UGTT qui a permis... Pas que. Nous, qui on a pour jouer ce rôle-là? La Tunisie, avec quoi? Le succès du mouvement Tunisie, c'était la capacité à forger des alliances. Dont
tout ce monde-là qui rejetait Ben Ali, il avait la capacité à se parler, à forger des alliances, à se mettre d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel dans un mouvement insurrectionnel, révolutionnaire en Tunisie, c'est de dire le nouveau départ, c'est la constituante. L'Assemblée constituante, elle le remet à plat tout, elle le redéfinit tout, elle le redéfinit, elle le refonde l'État. C'est ça qui a. Et puis dans cette constitution, comme il y avait des possibilités d'alliance et plus que d'alliance électorale ou tactique, mais stratégique, c'est-à-dire il y a des évolutions. Il y a eu des courants de gauche qui composaient avec Nahda, avec le GTT et tout, avec des parcours historiques différents. On se sont dit, on fait des concessions, on se mettra d'accord sur l'essentiel. Et puis, si une fois l'État un État démocratique est mis en place, on pourra engager de vraies compétitions politiques, programmatiques autour des projets de société différents, opposés. Et à ce moment-là, dans l'urne, mais de manière démocratique, les citoyens tranchent. En fait, à mon avis, je vais un peu plus loin, une constituante préparée par un gouvernement appelant de personnalité indépendante, je ne sais pas, ça peut prendre 6 mois, 1 année, qui prend en compte tous nos problèmes. 92, nous avons dérapé à cause de l'absence de la proportionnelle. On met la proportionnelle. Et ça permet aussi de forcer tous les courants algériens à cohabiter, à s'entendre sur une base de fonctionnement. Ça peut être très, très fructueux, créatif, plutôt que de participer à une élection dans le cadre d'un système de fonctionnement où s'il y a une candidature avec Bouteflika, c'est encore Bouteflika qui va passer. On va se retrouver dans une situation fâcheuse. Moi, je prendrai un pari, mais très risqué. Très risqué. À mon avis, le 19 avril n'aura pas lieu. Ok, on revient, on fait encore une petite coupure. Dans 2 minutes, on sera de retour pour parler de la réaction du pouvoir. Merci. À tout de suite. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Nous sommes de retour pour la 3e partie de ce CPP historique. 3e et dernière. En tout cas, c'est historique. Et on va parler du pouvoir. Est-ce que... tu nous as dit que il y a eu quand même de la répression, qu'ils ont été débordés, mais est-ce que ils sont pas, on n'a pas vu la grosse artillerie dehors dans les rues d'Alger parce qu'ils ont été complètement pris à court, ou est-ce que c'est parce qu'ils jouent un peu aussi l'apaisement? Ils ont tous parlé du côté pacifique de ces manifestations et tout, parce qu'ils pensent que ça va s'essouffler. Bon, ils ont été pris de court. Il y a 15 jours où Yahya menaçait la rue. Aujourd'hui, il devient respectueux de la Constitution, entre guillemets, et du droit des Algériens à manifester. Ils ont été vraiment pris de court. Oui. Ils sont un peu dans la déconfiture. Non, ils ont été pris de court. Moi, je pense qu'effectivement, la diffusion par Internet, le nombre, la diffusion par Internet des faits a fait qu'ils ont été contraints à la retenue. Pour la suite, on va attendre vendredi. Voilà. Hirsen, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, moi je voulais juste rappeler quand même quelque chose. Oui. C'est la seule fois où il y a eu, la seule fois, c'est la fois de trop, oui. Mais un vrai débordement. Il y a eu le printemps noir aussi avec 126 morts. Mais
en règle générale, la première tentation du régime, c'est pas de tirer dans la foule. C'est pas le premier réflexe. Octobre 88, c'était parce que vraiment ils pensaient que le régime allait tomber et Nzar qui est quand même qui est un 20 ans en guerre. Hein. Nzar, c'est un 20 ans en guerre. Enfin, il aime bien réprimer Nzar. Hein. Voilà. Mais après, il a négocié. Après, mais c'est pas le premier réflexe. Il y a quand même en Algérie, que ce soit chez Bouteflika, que ce soit chez Gaïd Salah. Ce n'est pas le cas dans les autres armées, ce n'est pas le cas dans les autres élites politiques et pouvoirs politiques. Il y a une histoire qui est celle de la guerre de libération nationale, qui est un lien au peuple, de l'ANP, etc., qui fait que le premier réflexe, ça va être essayer de trouver des solutions et d'être soft. C'est pas une armée extérieure complètement au peuple, c'est pas un pouvoir politique complètement extérieur au peuple. J'ai la faiblesse de croire encore que ça fonctionne aujourd'hui. Voilà. Et donc par rapport à la répression, je le dis pas comme ça. Je dis, il faut arrêter de faire peur aux Algériens. Baltaguia, on gère ça. Baltaguia, on peut le reposer Ouled El Bahja à l'Usma, ou on peut le reposer le club Torino à Mouloudia, réglez-vous. C'est pas un problème. Mais le tir à barre réel qui en fait pour envoyer les gens à la il faut pas faire peur aux gens. Je crois pas que ce soit l'option qui soit retenue en ce moment et c'est pas une option facile à prendre en charge. D'autant que la solution Bouteflika est une solution faible. Depuis le début, elle est faible. Donc, elle n'est pas soutenue de manière enthousiaste par l'ensemble du système et on l'a ressenti. On l'a ressenti, elle est oui. soutenue par Gaïd Salah. Alors, Gaïd Salah, parle-nous de Gaïd Salah. Qu'est-ce qui est soutenu par Gaïd Salah? J'ai découvert sa réaction. Alors, c'est quoi sa réaction? Il m'a surpris communiqué. Comme tout le monde. Hein. Tout le monde a été surpris par l'excès du discours et encore plus surpris hier par la réaction après le discours, où on a demandé, les journaux, les médias ont reçu un coup de fil leur demandant de ne pas faire fi du discours en question. Ils ont tous reçu un nouveau communiqué. De retirer le paragraphe. Ils leur ont demandé de ne pas de retirer le discours. Oui. Non, pas le discours, le paragraphe où il parle des égarés. Sauf que l'image a été sortie sur Internet, que les gens l'ont uploadé, et du coup, c'était devenu difficile de revenir dessus. Pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas. Hein. Il faut le dire. Hein. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, pour donner plus d'informations, ils ont voulu enlever ça. Ils ont accompagné ça par un texte qui est beaucoup plus conciliant, mais quand même où le message très très fort, c'est que l'armée va veiller à ce que les élections vont se dérouler dans la quiétude et qu'elles vont se dérouler. C'est le message qui est envoyé. Autant c'était la même chose, le message initial était brutal. Et alors le message initial, c'était les égarés qui appellent, de dire qu'on pousse les Algériens vers l'inconnu, avec utilisation d'un mot qui a quand même été fâcheux, le terme d'égaré qui rappelle aux années 90, le Mugharar Bihom, c'est-à-dire qu'on affichait ça aux terroristes. Et là, utiliser ce terme pour un mouvement populaire, pacifique, tout le monde le reconnaît, était quand même très malencontreux. Je pense que là, c'était suffisant pour essayer de retirer Et puis pour... Je ne fais pas d'analyse. Je veux une réponse de ta part, si c'est possible. Je ne vais pas faire d'analyse, je vais faire une lecture. Mais je me pose une question. Qui a corrigé Gaïd Salah? Abou el-Hourouf, je l'ai écrit hier. C'est qui Abou el-Hourouf? Abou el-Hourouf. Non, mais... Non, اسمح parce que j'ai pas... Non, Ali Khdiri, on peut ne pas être d'accord avec lui. Il a dit quelque chose de très important concernant Gaïd Salah. Et je pense qu'il a raison sur ce point-là. Gaïd Salah va accorder plus d'importance à sa relation avec un chef de Qsma, à Al-Bayed ou ailleurs, parce qu'il est ancien Moujahid, qu'à son subordonné direct qui ne l'est pas. Et donc, je pense que la parole donnée par Gaïd Salah à Abdelaziz Bouteflika, pour lui, est capitale. Elle est capitale. Donc, il va se tenir jusqu'à la fin à cette parole-là. Il y en a qui en sont pas du tout convaincus. Mais je veux dire, une précision, Gaïd Salah,
il joue le rôle du ministre de l'Intérieur. C'est pas à lui de dire on va garantir les conditions nécessaires pour la tenue d'une élection. Ça, c'est le boulot du ministère de l'Intérieur. Et quant aux manifestations, comment elles se déroulent, qui appelle, qui n'appelle pas, c'est anonyme, c'est pas lui. C'est du ressort du ministère de l'Intérieur, et qui fait autre chose en ce moment, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur. Deuxième élément, c'est que pour l'heure, le pouvoir fait bloc. Et il ne montre pas des signes de panique. Certains responsables viennent provoquer. Attends, je termine. Je termine. Ils font bloc. Il y a certains il y a une division de tâches. Il y a ceux qui vont provoquer, d'autres qui vont calmer pour dire voilà. Je ne sais pas si c'est un partage de rôle ou est-ce que finalement ce mouvement va jouer un rôle à l'intérieur, va impacter les rapports à l'intérieur du pouvoir. À un moment ou à un autre, ils vont se poser la question de dire c'est risqué pour nous. C'est ça aussi la puissance d'un mouvement populaire, c'est qu'il peut impacter, y compris à l'intérieur du pouvoir. L'assurance qu'il donne aujourd'hui peut être autre chose demain. Ça peut être des doutes sérieux. Ils vont se dire qu'on ne peut pas faire face. Il faut qu'on écoute ce qui se passe dans la rue. Attention, tu n'as pas une question à me poser, moi je suis jaloux de... Mais il faut que tu viennes à la nouvelle émission de Linda. C'est pour ça, à mon avis, qu'on a laissé faire. On a laissé faire aussi parce que, pour toutes les raisons qu'on vient de citer, on a laissé faire pour voir la capacité de mobilisation des Algériens. C'est à la lumière de cette mobilisation qu'ils vont revoir, les cartes, à mon avis, vont être rebattues. Alors la question, c'était que va faire le pouvoir ? Alors moi, j'ai envie de m'arrêter quelques secondes sur ce scénario extraordinaire qui faisait qu'il y a 3, 4, 5 mois, le pouvoir, Gaïd Saleh, Saïd Bouteflika, pour ne pas parler de son frère, et les autres acteurs du clan présidentiel avaient quasiment toutes les cartes en main. Ils pouvaient s'asseoir autour d'une table, travailler sur un plan B, faire une sortie honorable à Abdelaziz Bouteflika et nous sortir quelqu'un, entre guillemets, de nouveau, relativement, rattaché au clan présidentiel pour continuer les intérêts, le business de ce clan qui s'en est pas privé pendant toutes ces années. Ils ont raté le coche. Ils ont complètement raté le coche en ne faisant pas l'effort de l'ijtihad de trouver cette solution-là qui signifiait que Bouteflika devait s'arrêter, Abdelaziz devait s'arrêter. C'est la faute d'Abdelaziz Bouteflika. On est d'accord, c'est ça, mais mégalomanie. Qu'on connaissait depuis très longtemps, c'est moi, je continue, et c'est ce pacte qui tient, on sait tous comment il tient Gaïd Saleh, on ne va pas le rappeler sur ce plateau pour ne pas mettre mal à l'aise, nous mettre tous ensemble mal à l'aise, mais Gaïd Saleh est resté lié jusqu'au bout, et Gaïd Saleh est en train de tomber, et symboliquement, il est déjà tombé avec Abdelaziz Bouteflika. Donc, que va faire le pouvoir ? Le pouvoir ne n'est plus maître de l'agenda tout seul. Ces fameuses 3 longueurs d'avance proclamé sur ce plateau il y a quelques semaines, qui n'en était pas en fait, aujourd'hui, il va devoir élargir le cercle de la concertation autour de l'avenir. Et ce cercle, il va l'élargir beaucoup. Il va l'élargir aux candidats, aux acteurs de l'opposition, et il va l'élargir peut-être aussi à des acteurs émergents du mouvement social, du mouvement de protestation. Donc tout va être remanié. Et aujourd'hui, on ne va plus parler de l'armée et de Gaïd Saleh à la façon d'avant comme seul faiseur de président. C'est le génie des mouvements révolutionnaires. Ça redistribue complètement les cartes. Et en football, on appelle ça une remontada. Absolument, oui. Sauf qu'on... populaire. Vous restez dans les stades, oui. Et donc, le 3 mars, le dépôt de candidature d'Abdelaziz Bouteflika. On ne sait pas s'il est revenu de Suisse ou pas encore. Est-ce qu'il va revenir ? Quelqu'un pose la question. Mais eux, ils maintiennent, j'allais dire ça tout à l'heure. Akram m'avait dit de patienter pour la 3e partie. Je pense que probablement ils sont empêtrés dans le 5e mandat. Jusqu'à présent, c'est vrai que de manière rationnelle, il faut qu'ils arrêtent ça, d'en sortir, d'essayer de trouver, y compris parmi les candidats qui s'affichent, des gens avec qui ils peuvent s'accommoder. Et ça peut exister, mais tous les gens qui se sont agglutinés derrière le 4e mandat perdront moralement et politiquement en cas d'abandon de Bouteflika. Ils perdent des statuts, des situations. Et c'est pour ça que, même s'ils sont acculés, ils vont essayer de résister le plus possible. C'est pour ça que, moi je m'adresse peut-être
aux autres plutôt qu'au pouvoir, à ceux qui sont dans ce jeu. Il faut en sortir et ne pas jouer. Voilà, c'est ça la question. Voilà. Oui, Linda, oui. Saïd a parlé de résistance et je veux noter que Mohamed Boucheleb, depuis 2 jours, depuis lundi, en plénière, c'est le président de l'Assemblée populaire nationale, bien sûr. Le président illégitime de l'Assemblée. Oui, selon le... Controversé, on va dire tranquillement. Non, il est illégitime. Moustapha Bouchachi a dit à Offshore que c'est le président illégitime de l'APN. Je suis d'accord avec Moustapha Bouchachi. Il est en train de censurer tous les députés de l'opposition qui parlent du 5e mandat de Bouteflika et des manifestations. Il y a eu même des députés qui se sont révoltés. On a vu. Il y a eu un peu de violence de la part des députés, non? Oui, parce qu'ils les censurent, ils ne laissent pas parler. Et ils coupent le son à chaque fois qu'on cite Bouteflika, manifestation, 5e mandat. Donc, c'est la ligne rouge pour lui. Il a même dit que Bouteflika, c'est une ligne rouge. Voilà. Moi, je pense que ça serait intéressant dans ce moment historique. Mais il perd ses propres FLN, non? Il a l'air de ne pas pouvoir... la marche qu'il devait faire, le FLN. Non, il n'y avait pas de marche, non. C'était de l'intox, des appels sur Facebook, mais il a recadré tout le monde. Donc, il n'y a jamais eu un appel à une marche pour le 5e. Si ce n'est pas un appel officiel, mais c'est un appel des partisans de Bouteflika et des militants. Mais pas d'une manière officielle, mais si, il y a eu un appel. Ça s'appelle une ambiance de fin de règne. Commenter ou j'égoule Boucheleb, commenter ou j'égoule Sellal ne sert à rien. Maître Bouchachi, je te le fait une vidéo Facebook, a eu une très belle réponse. Je ne commente pas ou j'égoule le Berrahin Tannevam. Oui, parce que ils sont déposés. La question qui va se poser, en fait, nous on a fini un petit peu par l'oublier, mais en fait sans l'oublier complètement. Dans le cycle des révolutions démocratiques du monde arabe, le premier pays, c'est l'Algérie. Oui. 1988. Absolument. C'était difficile d'imaginer qu'un pays comme l'Algérie, après ce qui s'est passé en 2011 dans les autres pays arabes, de la région arabe, pour ne pas offenser nos amis qui ne pensent pas que nous faisons partie complètement du monde arabe, et évidemment il y a une spécificité qui fait que c'est une question à débat, il n'était pas pensable que l'Algérie reste à la traîne. C'était le niveau de PIB, la crise qui est rentrée, le niveau d'éducation, etc. C'était pas pensable. Et donc, l'Algérie reprend sa marche. Elle reprend sa marche. J'ai beaucoup aimé, j'ai partagé un avis de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, qui disait que l'Algérie, ce mouvement peut remettre l'Algérie à l'avant-garde du monde arabe. Remettre l'Algérie, parce qu'elle l'avait déjà été sur le terrain de la transformation démocratique. Ce qui est en jeu, c'est une alternance, c'est une deuxième république. La question qui va se poser, toujours pour répondre à que va faire le pouvoir, qui va conduire cette transformation? Qui va conduire cette transition? En 88, 89, 90, c'était le pouvoir en place. C'était Chadli Benjid qui avait réussi à se faire réélire tout de suite après. Il y avait un 3e mandat Chadli Benjid qui a eu lieu. Et il avait conduit. Est-ce que c'était une bonne solution, une mauvaise solution? C'est une grande question, je la laisse aux historiens, parce qu'on peut imaginer que si on n'avait pas fait Bouteflika Chadli 3, à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait conduit de façon plus avantageuse la transition. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas Bouteflika ni ses amis qui vont conduire la transition qui va s'ouvrir. Ce n'est pas eux qui vont la conduire. Qui va la conduire exactement? Ça va être le fruit d'un compromis. Ça va dépendre de rapports de force, de négociations, etc. Mais on sait que ce n'est pas eux. Et ça, c'est une très belle promesse d'avancée démocratique. Je voudrais juste signaler un texte qui a été publié hier par Jamal Zennati et Adil Houari, intitulé L'ultime appel à la raison. Moi, je pense qu'il faut continuer à parler au pouvoir parce que sinon, on risque de se retrouver dans une situation encore une fois inédite s'ils ne cèdent pas, s'ils ne répondent pas, s'ils n'écoutent pas le cri des Algériens. On risque de se retrouver dans une situation de confrontation d'une autre nature. Et ça, ce n'est pas bien ni pour les Algériens, ni pour le pouvoir, ni pour le pays. Il faudra tout faire pour éviter ça. J'espère qu'il reste des gens un peu sensés au sein du pouvoir qui peuvent essayer d'influencer et d'amener tout le monde dans cette direction.
Oui, le texte de Jamal Znati Lahouari a dit, où ils disent, dans ce contexte d'une extrême tension, l'institution militaire est fortement interpellée. Elle se trouve devant un choix historique. L'intérêt stratégique du pays lui commande de se mettre du côté de la population et au service de la solution. Elle doit jouer le rôle de facilitateur et de garant de la transition démocratique. Est-ce que c'est possible, hein? Ce qui est probable, c'est que l'armée ne tirera plus sur le peuple. Ce que je voudrais dire... j'espère. Mouloud Hamrouche doit reprendre la parole. Ah, ça c'est le sujet des prochains CPP. Non, il doit reprendre la parole parce qu'il avait dit dès le départ que l'enjeu, ce n'est pas la question. Ce qui est intéressant, plutôt, ce n'est pas l'élection, mais c'est autre chose. Là, il doit... Moi, je corrige. Là, si tu permets, Hassan, si tu permets, je corrige. Poursuivre son texte là. Le peuple doit garder la parole les prochains jours. C'est le plus important. Oui, je suis d'accord. Alors, je crois que si on a fait le tour de la question, c'est la fin de ce CPP un peu plus long que d'habitude. Merci à tous nos auditeurs qui nous encouragent, qui nous écoutent. Merci à tous les invités. Merci à Soumeya Felkali, la réalisatrice, et à Nabil Allawa à l'image. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.